France Bleu Gare-Lozère. Bienvenue à 8h19 sur France Bleu Gare-Lozère. Oiseaux entre Garrigues et Méditerranée. C'est le titre d'un très beau livre qui paraît aux éditions écologistes de Leuzière. Son auteur, le photographe Christian Philippe, et votre invité Jérôme Blé. Bonjour Christian Philippe. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Bleu Gare-Lozère. C'est un magnifique livre que vous publiez, donc Oiseaux entre Garrigues et Méditerranée. C'est un travail énorme, non? Vous avez réalisé toutes ces photos. Alors, c'est un travail qui représente, qui a été fait sur 7 ans de prise de vue, donc à peu près 600-700 jours. Et qui a été réalisé sur une portion de territoire qui va des Garrigues de Générac, Beauvoisin, et qui s'arrête aux plages de Piémançon, à l'embouchure du Rhône. Vous êtes un vrai amoureux de la Camargue. Tout à fait. Je suis un amoureux de la Camargue, mais de la nature en règle générale, quoi. Hein. Voilà. Vous avez dû passer des heures et des heures à l'affût de ces oiseaux. Comment ça s'est passé, ce travail? Si vous calculez les heures, on peut, parce qu'il y a 600 jours, on va dire à 6-7 heures par jour. Donc vous faites le calcul, c'est donc des milliers d'heures, mais aussi d'autres milliers d'heures, ou de centaines d'heures du moins, pour composer cet ouvrage. Parce que, évidemment, pendant 7 ans, on emmagasine des images, et après, il faut construire un livre. Donc on le fait comme un puzzle, sachant que ce puzzle a été modifié au fil des mois et au fil des années, parce que la construction s'est fait petit à petit. Il y a des fois, là, il y a une photo qui a été changée juste un mois avant l'apparition du bouquin, parce que entre temps, il y en a une qui a été meilleure à mon avis, et donc on l'a remplacée. Voilà. Et outre les photos, c'est carrément aussi un travail scientifique que vous avez réalisé. Alors c'est un travail scientifique qui s'est fait au fur et à mesure aussi, puisque quand on est sur la nature, on découvre les oiseaux petit à petit. Des fois, on en photographie un, on ne sait pas trop... Qu'est-ce que c'est? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On regarde sur son écran, et puis après, on regarde sur les bouquins, et puis on regarde les mœurs et les comportements de cet oiseau, et de fil en aiguille, on apprend un petit peu ce que c'est que l'ornithologie. Et chaque photo est accompagnée d'une fiche où vraiment sont détaillées l'espèce, ses particularités. Oui. Avec qui vous avez travaillé pour réaliser ce travail? Alors ça a été fait par rapport à de la documentation existante de scientifiques, soit des guides ornithos ou autres, mais aussi toutes ces données ont été validées par l'éditeur qui, au sein de son association, a des scientifiques connus et reconnus. Voilà. Alors moi, ce que j'adore, effectivement, ce sont les noms de ces oiseaux: la panure à moustache, le busard des roseaux, le héron pourpré, le pipi de farlouse. Ces noms, ils viennent d'où? Comment c'est totalement... Alors, ces noms viennent d'où? C'est très compliqué. Il y a des noms qui viennent de très loin, de l'Antiquité, etc. Mais petit à petit aussi se sont transformés, parce qu'il y a des noms qui ont été locaux, etc. Ça correspond toujours à quelque chose, de toute façon. Hein, je veux dire, soit à son comportement, soit à son allure. Il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Alors la qualité elle-même des photos, elles sont d'une précision totalement incroyable. C'est le fruit d'un travail... Bon, vous êtes photographe depuis de nombreuses années maintenant, mais là aussi c'est vraiment étonnant. Ah, mais là, si vous voulez, il y a la technologie qui nous aide, parce que actuellement, on a des appareils numériques qui sont de plus en plus performants, des optiques qui sont de plus en plus performantes, ce qui nous permet d'avoir des photos avec autant de détails, quoi. Vous êtes un chasseur d'images, ça on l'a bien compris. Les chasseurs, d'ailleurs, en général, les chasseurs, ceux qui tuent les oiseaux, vous en pensez quoi? Alors les chasseurs, pour moi, ne me gênent pas du tout. Je les croise sur le terrain. J'habite Galicia, donc c'est un pays de chasse, et on se croise régulièrement. Je discute avec eux, il n'y a pas de souci. Je pense que même, quelque part, ils sont aussi des défenseurs de la nature. Et ça, je peux le confirmer, parce que sur Galician, il y a des zones, Galician et toute la petite Camargue, voire toute la Camargue, et même les Garrigues, s'il y a des zones qui sont encore bien protégées, c'est quelque part parce qu'ils existent. Parce qu'eux aussi, ils sont là pour... S'ils protègent pas la nature, ils n'ont pas de gibier. Donc, la Camargue, elle reste véritablement un espace protégé en 2018? Oui, elle reste encore un espace protégé. Donc je disais bien, peut-être parce qu'il y a des chasseurs, mais parce qu'il y a aussi des éleveurs, il y a des amoureux de la nature. Les propriétés, si elles sont clôturées, ce n'est pas pour rien, c'est d'une part pour que les gens soient en sécurité, parce qu'il y a quand même des animaux sauvages comme les taureaux qui sont dangereux, et ceci fait que la protection est bien plus grande. Toutes ces galettes qui viennent d'arriver sur le littoral, et notamment en Camargue, vous avez dû les regarder avec tristesse, cela dit. Alors oui, tout à fait. En plus, j'étais la veille sur Piémançon, qui était la veille
démarré, c'est parce que c'était un jour où la météo était particulièrement mauvaise et la mer et les étangs devenaient spectaculaires parce que c'était un petit peu un avis de tempête. Et donc, effectivement, le lendemain, il y a eu pas mal de galettes qui sont arrivées. Et ça, c'est le côté dramatique de la vie de nos jours, quoi. Donc la Camargue et le reste, vous le disiez, malgré cette intervention humaine, les interventions humaines, un espace naturel qu'il faut à tout prix défendre lorsqu'on aime sa région, lorsqu'on aime ce pays, ce delta du Rhône. Oui, la Camargue, mais aussi la Garrigue, quoi, hein, je veux dire, donc la Garrigue aussi, ce secteur est à peu près protégé, bien qu'il y ait encore des habitats qui glissent dessus, des lotissements qui prennent un peu trop d'importance, mais c'est quand même des zones bien protégées et surtout très très riches en avifaune d'une part, mais en faune en règle générale. Oiseaux entre Garrigue et Méditerranée, donc ce très bel ouvrage signé Christian Philippe et qui paraît aux éditions écologistes de Leuzière. D'ailleurs, vous signez ce livre demain à la librairie Tessier. Oui. Alors je tiens à préciser que quand même aussi cette passion, je la partage avec mon épouse qui est là depuis le début, qui vous supporte qui me supporte, qui quelque part a appris aussi à faire des photos et qui a quand même quelques photos qui sont dans ce bouquin qui sont d'elle, quoi. Donc si on est deux tout le temps sur le terrain, on se divise sur le terrain pour pas faire les mêmes images. Voilà. Donc on la salue également. Merci Christian Philippe. Donc Oiseaux entre Garrigue et Méditerranée, je rappelle le titre de ce très bel ouvrage. Très bonne journée à vous. Merci.